RER Sport, information. Et nous retrouvons le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Rendez-vous crucial aujourd'hui à Paris au ministère des Outre-mer. Victor Allurel reçoit les pétroliers et les gérants des stations-service pour évoquer le nouveau décret sur les carburants, assurant une meilleure transparence dans la fixation des prix, un encadrement des marges des pétroliers et au final une baisse des prix à la pompe. Le ministre a déjà annoncé qu'il n'a pas l'intention de changer une seule virgule à son texte et de céder aux pressions des pétroliers. Ces derniers font le chantage à l'emploi aux gérants, des gérants de stations-service qui se retrouvent otages des pétroliers et qui menacent de se mettre en grève illimitée en cas d'échec des négociations. La population, elle, se retrouve à son tour otage de ce bras de fer. Une situation plus qu'explosive. La Réunion retient son souffle. Grève des pompiers de l'aéroport de Gillot aujourd'hui. Ils dénoncent l'augmentation du nombre de leurs missions qui n'entrent pas forcément dans leur champ de compétences, comme la surveillance du bâtiment du système de sécurité incendie. Ils réclament également une augmentation de leurs primes pour leurs différentes interventions. Près de 200 agriculteurs ont manifesté hier matin de l'ancienne gare routière de Saint-Denis à la préfecture. Ils ont voulu ainsi réaffirmer que l'agriculture est un des piliers de l'économie réunionnaise et notamment la canne. Dans 3 motions déposées auprès du représentant de l'État, les agriculteurs réclament une position ferme du gouvernement sur l'avenir de l'agriculture, la pérennisation de la filière canne, le maintien des aides nationales et européennes jusqu'en 2020, une aide pour les jeunes agriculteurs qui s'installent et le versement des indemnités sécheresse en attente. Gilbert Annette reçu aujourd'hui à l'Élysée par le secrétaire général adjoint, le conseiller aux affaires sociales de François Hollande et le conseiller à l'Outre-mer. Le maire de Saint-Denis compte une fois de plus réclamer 40 000 contrats aidés supplémentaires. Versement de la prime Noël aujourd'hui d'un montant de 152 € pour une personne seule. Elle concerne les allocataires du RSA Socle, activité et jeunes. La prime est directement versée sur les comptes des bénéficiaires. Le PDG de vente privée.com, Jacques-Antoine Grandjean, est l'invité aujourd'hui de Jean-Jacques Bourdin. En 10 ans, il a fait d'une petite société de déstockage une véritable pépite du web. Et il est formel, Internet n'est qu'un outil. L'important pour percer, c'est d'avoir une offre pointue et le sens du commerce. Aujourd'hui, 3 millions d'internautes se rendent sur le site chaque jour et il compte 19 millions de membres. Au total, 70 millions de produits de marque sont vendus sur le site chaque année. L'invité de Bourdin à 13h sur RER Sport. RER. Jean-Charles Artaban a reproduit hier les gestes de son crime atroce. En juin 2013, il avait décapité et brûlé le petit Mathéo, âgé de 4 ans, dans le quartier de Bourbier-Léo à Saint-Benoît. La dépouille du petit garçon avait été jetée aux chiens. Jean-Charles Artaban nie toujours les faits. Des élus menacés de mort en cette pré-campagne électorale. À Saint-Paul, tout d'abord, un homme ancien employé communal dont le contrat aidé n'a pas été renouvelé en 2009 s'est introduit lundi soir au domicile de la mère de Emmanuel Séraphin avant de l'insulter et de la menacer. Choquée, elle a dû être hospitalisée. L'adjoint a porté plainte. À Saint-Joseph, c'est Patrick Le Breton et Axel Vienne qui ont porté plainte pour menace de mort contre un individu qui ne cesse de répéter dans la ville depuis plusieurs semaines, je cite, qu'il va couper la tête des 2 élus. Fin de citation. Dans ces 2 affaires, des enquêtes ont été ouvertes. Les voleurs d'ananas à Bas-Saint-Martin à Saint-Pierre jugés hier. Des dizaines de milliers d'ananas avaient été dérobés dans la capitale du Sud, mais aussi à Bérive, au Tampon. La marchandise était ensuite revendue sur le marché de gros à Saint-Pierre. 2 voleurs ont été condamnés à 4 et 6 mois de prison ferme. 2 autres personnes ont été relaxées. Les pêcheurs de billets de banque dans les gabiers jugés en comparution immédiate ce matin. Ces 3 jeunes ont dévalisé littéralement les boîtes de dépôt d'espèces dans plusieurs banques avec un matériel rudimentaire mais efficace. Un fil de pêche, une pince et du scotch ou du chewing-gum. Une pêche fructueuse d'enveloppe puisque le préjudice s'élève entre 50 à 60 000 €. RER. Municipale de l'année prochaine, des candidatures ont encore été officialisées hier à la Plaine des Palmistes. Jean-Yves Faustin, ancien 2e adjoint, veut détrôner Jean-Luc Saint-Lambert. À Saint-Louis, Max Bénard se lance aussi dans la bataille avec un slogan « À l'eau mettre propre, la ville ». Enfin, à la Petite-Île, c'est Christine Soupramanien qui représentera le mouvement Le Progrès, dont le président Patrick Le Breton était présent hier à la conférence de presse. À partir de demain, une forte affluence est attendue à l'aéroport Roland-Garros. Pour faire face au rush, la direction de l'aéroport a décidé de mettre
mettre en place un dispositif particulier pour limiter l'accès de l'aérogare aux seuls détenteurs de billets d'avion. Les accompagnants seront priés d'attendre dehors. L'aéroport a un programme très chargé, de 20 à 30 vols par jour au départ comme à l'arrivée, ce qui représente 10 000 voyageurs par jour. La présence des forces de l'ordre est renforcée. Des chapiteaux accueilleront aussi à l'extérieur les accompagnants. La gestion des parkings a été revue pour éviter la saturation. Des barrières ont été installées. Les déposes minutes ont été déplacées vers la zone d'activité aéroportuaire. Votre question d'actualité, et on va rester dans le ton des fêtes qui approche à grands pas. Votre budget est-il identique que celui de l'année dernière? Dites-nous ce que vous avez prévu pour ces fêtes du 20, 24 et 31 décembre. Sur quoi mettez-vous l'accent? Les décorations, les cadeaux, le repas, l'habillement? Dites-nous dans cet avant-dernier rendez-vous des questions d'actualité de l'année 2013, comment vous allez passer les fêtes. Vos réactions donc en direct à 9h et 11h sur le 47 33 33 et le 47 34 34. Sur Facebook, rendez-vous sur la page RER Radio Officielle. RER. Les nuits du Piton débutent ce soir à Saint-Joseph dans le cadre des festivités du 20 décembre. Sur la place de l'église à 18h30, animation suivie du défilé au flambeau avec les tambours sacrés et la fanfare municipale. À la caverne des Hirondelles à 20h, plateau artistique avec Kermaillé, Jérôme Payette entre autres. Et à 22h, le concert des 20 ans du groupe Cayenne. Les nuits du Piton qui accueillent aussi les 30 ans de RER Sport. Et d'ailleurs, nous serons en direct de Saint-Joseph à partir de 16h cet après-midi. Le comité d'organisation des Jeux des îles de l'océan Indien lance un concours pour la création d'un logo pour la 9e édition qui se déroulera du 28 juillet au 7 août 2015. Les participants ont jusqu'au 28 février 2014 avant 17h pour remettre leurs œuvres. Le lauréat sera récompensé d'un prix de 1 000 €. Amara s'est intensifiée cette nuit en une forte tempête tropicale. À 4 heures ce matin, elle se trouvait à 1695 km à l'est-nord-est de l'île, par 16 degrés sud et 71 degrés est. Amara se déplace toujours très lentement, 6 km/h vers l'ouest. Elle ne présente aucune menace et n'aura aucune influence sur le temps de la Réunion pour les 3 prochains jours. Et puis un deuxième système a été pris en charge hier soir par Météo France. La deuxième tempête a été baptisée Bruce. À 4 heures ce matin, elle se trouvait encore très très loin de l'île, à 4470 km à l'est-nord-est. Bruce ne devrait pas nous concerner du tout. RER. 8h22 sur RER Sport, c'est la fin de ce 5-8. Merci à tous de votre attention. Passez une agréable journée. RER Sport.